Didier Villemain, préparateur, coach, Reptile Racing, développement, et le père de David, accessoirement. Moi donc c'est Olivier Nita, je suis responsable d'une école de pilotage qui s'appelle CrossUp et à côté de ça j'organise des séjours aux États-Unis depuis 24 ans et aussi concepteur de pistes de motocross. C'est d'amener un jeune découvrir les US, le roulage aux US avec Olivier et il va voir quelques courses de supercross. Donc c'est un rêve pour tous les jeunes je pense. Donc on a voulu recréer cette dynamique SX en France avec Jean-Luc. On a essayé de trouver une carotte en fait, quelque chose qui les motive. Ensuite, il fallait structurer ça pour les États-Unis, donc je me suis tourné vers Olivier. Comme lui, c'est son métier et qu'il fait depuis des années, c'était la bonne personne en fait. Parler du projet avec Mathieu et Jean-Luc, je trouvais ça super excitant. On a connu les 125 à Paris, comme tu dis, les années où les Ricains venaient en 125, il y avait des courses de dingue. Donc le projet d'avoir des jeunes Français structurés dans le championnat de Supercross, je trouve que ça manque depuis longtemps et c'est bien de relancer la dynamique. Comme il dit, il faut attirer les jeunes au Supercross, il faut leur vendre du rêve. Mais tu as raison, quand tu dis ça crée le rêve chez le gars, il se dit l'année prochaine je suis là. Cette année il n'y est pas, mais l'année prochaine il est là, il va tout faire pour y arriver. Et quand on les amène aux US, on est dans les tribunes d'Anaheim ou de San Diego, ils se disent c'est là que je veux être, vous êtes tous allés, je sais que c'est là que tu as envie de rouler un jour. Et donc Didier Villemain, Reptile dans le milieu, c'est connu et respecté depuis des années. Parce que c'est Didier, j'ai dit oui. Parce que c'est JLFO, j'ai dit oui. Pour ma part, je dois beaucoup à JLFO, puisque mes débuts en Supercross, c'était au championnat de France Supercross à l'époque. Et c'est JLFO qui a tout fait, qui a créé tout ça, qui a fait les terrains. C'est Cédric Lucas qui continue à travailler. Et tout ça, je trouve que c'est la moindre des choses qu'on donne un peu de ce qu'on a appris toutes ces années, qui moi, perso, m'ont permis d'arriver à avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Si j'ai une école de pilotage, c'est parce que j'ai un passif de pilote. Si j'organise aux US, parce que les US nous ont tous fait rêver depuis petit, et donc tout est en lien, et si on peut apporter ça à d'autres, tant mieux, c'est à ça qu'on doit servir. Faire évoluer la formule pour l'avenir, mais on va continuer c'est sûr. Au-delà du rêve, j'aimerais que des parents de jeunes puissent vivre ce que j'ai vécu en 125 quand David a gagné sa première course à Paris-Bercy, quand il a battu le championnat US, Pingree, sur le dernier jour. Quand Pingree avait gagné les 5 courses et qu'aucun Français ne pouvait gagner. Et il m'a dit, papa, mais là, je gagne la dernière. Il part 8 et il gagne. J'aimerais qu'il y ait dans l'avenir un père de pilotes qui vivent ça. Donc ça, ce serait intéressant, qu'ils travaillent pour les jeunes. Après, il faut que les parents se structurent et aient une vision de l'avenir quand même assez cohérente. Moi, je suis d'accord. Mais je pense qu'on est loin du 100%. Vous avez rempli à 100% des objectifs, ce qui est très bien. Moi je suis coach, je vois les pilotes lambda toute l'année. Ils sont très peu à oser faire du supercross. Pas assez. Il y a des bons de ligue et tout qui pourraient, ils sont très peu. Parce que ça c'est un autre problème derrière à voir avec la Fédé. Mais il manque de structure, il manque de terrain de supercross, il manque de coach supercross. Et tant qu'il n'y a pas tout ça, tu peux pas dire à un gamin, viens là et on va faire une course alors qu'il n'a jamais pratiqué. Ça va quand même plus loin. Alors là, pour faire un parallèle avec ce qu'on a besoin et l'expérience que j'en ai du très haut niveau, le problème qu'on a, et il faut qu'on dépasse ce problème aujourd'hui, c'est qu'on a du quantitatif. Quand tu dis que les grilles sont pleines, je suis d'accord. Là, on a le quantitatif, mais on n'a pas le qualitatif. Quand on les regarde rouler, le qualitatif n'est pas là. Mais c'est normal parce que c'est un début. Alors maintenant, il faut qu'on apporte le qualitatif en plus du quantitatif. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse ça maintenant. C'est une étape à franchir. C'est normal, je veux dire, c'est pas une critique. Mais maintenant, il faut qu'on passe à l'étape supérieure. Et leur donner les structures pour progresser. Mais l'impulsion est donnée. Ce que vous avez tous fait là, c'est une belle impulsion à ça et j'espère que ça va être une machine qui va suivre. Alors ça se fait pas en 6 mois, mais bon, on fait tout ce qu'on peut pour que ça fonctionne.